Bien. Attendez-moi là. Regarde, il y a quelqu'un qui nous mate. Il y a quelqu'un? Ouais, qui nous mate. Entre pas chez les gens comme ça. Elle est folle, cette fille. Coucou. Nive, c'est quoi cette histoire? On tourne. Tout le monde est bon? Ouais. Bien. Max est occupé. Action! Pour changer, avec son film. Pour changer. J'ai le plaisir de vous présenter le seul, l'unique, Todrick Hall. Ça va? Tu t'es fait connaître en postant des clips dans lesquels tu chantes et tu danses. Mais c'est grâce à American Idol que t'as percé. Ouais, je leur ai chanté une compo. Je suis comme ça. Vas-y. Et t'es la star d'une toute nouvelle série qui va bientôt passer sur MTV. T'y expliques comment créer des clips géniaux. Oui. Bon, commençons par le commencement. Ceci est la caméra de Max. C'est toi qui en auras la charge cette semaine. Ça fait un joli bracelet. C'est une idée. Personne n'a jamais fait ça. Non, personne. Nous avons donc un email intitulé « Aidez-moi à la trouver ». Cher Nive et Todrick. Merci. Je ferai les modifs nécessaires au fur et à mesure. Je m'appelle Devan, j'ai 21 ans et je viens de Canyon au Texas. C'est dingue. Je suis de Plainview, au Texas. Ça doit être à 3-4 heures de là. C'est marrant. Je vais à la fac et je suis livreur de pizza à mi-temps. Je vous écris parce que j'ai rencontré une fille sur un site de chat et de rencontres il y a 1 an et demi de ça. Elle s'appelle Rylan. Elle habite près d'Austin et a 23 ans. On s'est parlé en ligne avant d'échanger nos numéros. Depuis, on s'appelle et on se texte. Je crois que ça pourrait être la femme de ma vie. Là, t'es censé être tout attendri. Oui. C'est le grand amour. C'est devenu très sérieux entre nous. C'est à moi qu'elle se confie quand ça se passe mal avec sa famille. Je lui ai même demandé d'emménager avec moi à la fin de mes études. Elle compte énormément à mes yeux. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle, mais pour l'instant, on ne s'est jamais vu. Depuis le début de notre relation, je me suis parfois demandé si elle était bien celle qu'elle prétendait être. Ça fait plus d'1 an qu'on se connaît et on n'a jamais pu se parler par chat vidéo. C'est suspect. C'est la relation la plus importante que j'ai jamais eue et je veux croire qu'elle est bien celle qu'elle prétend être, mais je pourrai en être sûr que quand je la verrai. Aidez-moi à la retrouver, Devan. C'est long, 1 an et demi. Il a assez attendu. Comment ça va? Salut. Ça va? Je te présente mon ami Todrick. Il va nous aider. Bonjour Devan, enchanté. De même? T'étais donc sur un site de rencontre. T'as vu le profil de Rylan et elle habitait pas loin de chez toi. Au début, elle vivait qu'à 1 heure de chez moi, mais depuis, elle a déménagé près d'Austin. Je suis sûr que t'as dû lui proposer une petite livraison de pizza, vite fait bien fait. Ouais, on en a parlé, et même quand elle a déménagé loin de chez moi, on a essayé de se rencontrer, mais à chaque fois, elle a dit qu'elle était pas loin, puis a commencé à stresser et a fait demi-tour. Je lui ai même donné du fric pour payer l'essence. Attends, Ça change tout. tu lui as donné combien? 100 $. T'as fait ça plusieurs fois? Une autre fois, avec une carte d'anniversaire. Elle t'a dit qu'elle avait reçu la carte? Elle m'a dit qu'elle l'avait reçue, mais qu'un de ses amis l'avait déchirée. Tu t'es déjà dit que Rylan te disait peut-être pas toute la vérité? Je pense qu'elle est celle qu'elle prétend être, mais il y a une petite chance que ce soit pas le cas. Tu l'as cherchée sur les réseaux sociaux? Elle s'en sert pas. Elle a essayé de se créer un profil, mais l'a jamais fini. Reconnais qu'à notre époque, c'est un peu bizarre de pas se servir des réseaux sociaux, mais d'avoir une appli de rencontre sur son téléphone. Ouais. Si c'était moi, avec mon côté suspicieux, je lui aurais demandé de m'envoyer une vidéo en train de dire « supercalifragilisticexpialidocious » pour être sûr que c'est bien elle. Ok, Mais t'as pas de doute. T'es sûr à 100% que c'est bien elle. j'en suis persuadé. Et tu penses que Rylan pourrait être ta future femme? Ouais. J'aimerais beaucoup que notre relation en arrive à ce stade. J'espère de tout mon cœur que c'est l'amour de ta vie. On arrive. On se voit bientôt, Devan. À plus. Ciao. Salut. Il a besoin de nous. Allez, c'est parti. Tu passes dans Catfish. On va forcément se rapprocher cette semaine. Après, on n'est pas obligé d'aller super loin. On peut se faire des câlins, juste. C'est toi qui choisis. Il est génial ce sac. On y est.
Bonne nuit. Bonne nuit. Je me sens chez moi. Une chambre d'hôtel. Ça te fait quoi de revenir ici? C'est dingue. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ce genre de paysage qui s'étale à perte de vue. Une chose est sûre, Devan est un mec bien. C'est une relation importante pour les deux. En 1 an et demi, ils sont sortis avec personne d'autre. Il a l'air d'être super fidèle en amour. Il lui offre ses graissins sur un plateau, mais elle n'a pas encore décidé de les manger. Ok, on y est. C'est parti. Allons-y. Salut. Ça va? Comment ça va? Bien. Bonjour. Salut, ça va? Sympa ton t-shirt violet. Regardez-moi ça, ça pète. Pas mal pour un mec à la fac. Tiens, c'est un futon, Todrick, si jamais tu veux t'incruster. J'adore. Et voilà, ton lit est prêt. Mon petit nid. Messieurs, on n'est pas là pour rigoler. Dis-nous ce que cette relation a de particulier pour que tu t'y accroches depuis 1 an et demi. Elle m'aime pour qui je suis. Elle fait attention à ce que je dis, elle m'écoute, elle veut savoir comment s'est passée ma journée, ce genre de choses. Et tu crois que tu l'aimes? Je pense, ouais. J'ai jamais ressenti ça pour personne. J'ai jamais dit « je t'aime » à quelqu'un en le pensant vraiment. J'ai toujours été timide. Ça n'a jamais été évident pour moi. T'as du mal à parler aux filles. Disons que je sois une fille en boîte de nuit et que tu me trouves belle. Est-ce que tu viendrais me parler? Ou est-ce que tu resterais de l'autre côté de la salle en disant que t'aimerais bien m'aborder? Je serais plutôt comme ça. À attendre? Ouais. Je suppose que c'est plus facile sur Internet d'aborder les gens. Rylan t'a donné l'occasion de prendre ton courage à deux mains et de lui parler, d'être toi-même, ce que tu aurais du mal à faire en personne. Et ça la dérange pas. Tu peux nous montrer quelques photos? J'ai hâte de voir ça. Ça m'intrigue. D'accord. Mignonne. Elle est belle. Joli le piercing au nez. Ouais, ça a l'air d'une fille ordinaire sur les photos. C'est une bonne chose. Tu ressens quoi quand tu vois ces photos? Je ressens de l'amour. C'est pas évident pour elle sur le plan familial. Ses parents ont divorcé et elle s'entend pas avec son père et son beau-père. Sa mère est du genre à la rabaisser et je l'aide à traverser tout ça. Je lui parle. Elle est triste quand elle t'appelle? Ouais, Elle pleure? ouais. Je pourrais lui offrir un lieu sûr où elle pourrait être heureuse pour une fois. Raconte-nous les moments clés de votre relation depuis le début. C'est moi qui lui ai écrit en premier. Je lui ai envoyé un truc mignon, on s'est échangé nos numéros et on a commencé à se parler et à s'intéresser l'un à l'autre. Je suis allé à sa rencontre, une fois, quand elle habitait près d'ici. Je suis allé la voir chez son oncle et sa tante. J'ai frappé à la porte et c'est son oncle qui m'a ouvert. J'ai demandé si Rylan était là et il m'a dit qu'il n'y avait personne de ce nom qui habitait là-bas. C'est vraiment mauvais signe. Ouais, on en a parlé et elle m'a expliqué que c'était son oncle et qu'il savait pas qui j'étais. Ça m'a un peu plombé le moral. Elle t'a dit qu'elle avait besoin que tu l'aides à payer l'essence. Et elle t'a demandé de lui envoyer 100 $. Elle n'a pas demandé de somme précise. C'est moi qui me suis dit que ce serait bien, 100 $. Et si tu lui demandais là, de faire un chat vidéo, elle te répondrait quoi? Sûrement qu'elle peut pas. Qu'elle a plus assez de forfait ou un truc comme ça. Elle pourrait trouver un café ou un truc du genre avec le Wi-Fi gratuit. Tu comprends qu'il y a plein de détails qui laissent à penser que c'est peut-être pas celle qu'elle prétend être. Ouais, je comprends. Mais j'ai quand même bon espoir que ce soit bien la fille des photos. On a construit une relation solide en 1 an et demi. On a eu des hauts, des bas, tout. J'essaye de rester positif et de croire que c'est bien celle qu'elle dit être. Si t'es prêt à te jeter à l'eau, Je suis prêt. T'es sûr? Ouais. Je vais découvrir la vérité. Ok, c'est parti. bien, on va commencer notre enquête et voir ce qu'on peut dégoter. Ça marche. Ok. Merci. Il l'a très bien, ça se voit. Je suis pas persuadé que son histoire tienne totalement la route. Non, J'aimerais vraiment que ce soit vrai. toute sa vie tourne autour d'elle. Ce serait horrible si c'était pas la personne à laquelle il pense. Regardez-moi ces fesses de rêve. Monsieur va à la gym. Bonjour mesdames, ça va? Salut les filles. On filme dans les toilettes? Danse avec moi, j'en meurs d'envie. Ouais. Ça te plaît quand je fais ça? Ok, faisons le point.
On sait que Devan n'arrête pas de penser à Rylan. Il l'aime. Ils ont commencé à se parler il y a 1 an et demi de ça. Puis il a voulu être romantique et a débarqué chez elle. Et là, aucun signe qu'elle ait jamais habité là-bas. Il est complètement amoureux d'elle et il veut savoir qui elle est. Une seconde, c'est Max. C'est pas vrai, je suis surexcité. J'ai quelle tête? Nive! Max! Max! Et Todrick. Vous êtes où? Salut Todrick! Salut! Enchanté! Merci beaucoup. J'adore ce que tu fais, je suis fan! Et moi, je suis fan de toi, j'adore ton visage. Mais que ton visage. T'as un conseil à me donner? Quand Nive est pas de bonne humeur, hésite pas à le remettre en place. Ça se voit quand t'es grincheux? Ouais, Tu l'as été depuis le début? non. D'accord. On a du boulot qui nous attend, Max. Ok, bonne chance! Salut! Alors, commençons par chercher Rylan Collins sur les réseaux sociaux. Voyons ça. D'accord. C'est marrant, il n'y a pas une seule fille du nom de Rylan. Ça a l'air d'être un prénom exclusivement masculin. Faisons une recherche avec son numéro de téléphone. C'est super intéressant. Je copie-colle, voyons ce que ça donne. Je suis surexcité! Cassie... À Georgetown. C'est pas loin d'Austin. J'en reviens pas. Cherchons Cassandra à Georgetown pour voir si on trouve quelque chose. Des inculpations. C'est pas une photo de la police, hein? Waouh. Course-poursuite entre la police et une jeune fille de 18 ans au volant d'une voiture volée. Elle a peut-être un casier. Je sais pas, mais elle a pas l'air commode. Utilisation frauduleuse de cartes de paiement. Nive, c'est quoi cette histoire? Si c'est une délinquante, son but, c'est peut-être d'arnaquer les gens. En leur demandant de l'argent pour venir les voir. Eh oui, ça pourrait être ça, l'arnaque. Je t'ai déjà vu dans d'autres épisodes prendre les photos des gens et les chercher sur Internet. Voyons ça. Ok, aucun résultat pour celle-là. Voyons avec la deuxième. C'est quoi ça? Cette photo a été trouvée sur un profil en ligne du nom de Savannah. Ouais, C'est pas vrai. c'est pas vrai. Regarde, c'est sa photo, la vache. Et une autre. Non. Et une autre. Et elle a une bague au doigt. Elle a une bague et la photo date de janvier. C'est dingue. On la voit avec ce gars tout au long de l'année qui s'est écoulée. Ils sont ensemble, c'est clair. Et depuis longtemps. On ne sait pas où elle habite, mais on peut regarder où habitent ses amis. Marble Falls, c'est au Texas ça. Santana... Ah ok, cette fille habite au Texas. Mais quel est le lien entre Savannah et Rylan? Est-ce qu'il y en a un? Il faut qu'on envoie un message à Savannah. Elle saura peut-être qui est derrière ce faux profil. Peux-tu m'appeler ou me texter à ce numéro? Merci. Il y a deux possibilités. Soit il parle à cette fille, qui essaie peut-être de l'arnaquer, soit il parle à Savannah, qui apparemment est fiancée. Et dans ce cas, Ce serait une autre histoire. Savannah était peut-être pas heureuse en ménage. Elle se serait servie de ce nom pour dissimuler son identité et avoir une relation avec quelqu'un sans que la personne sache qui elle est vraiment. Oui. Après, si c'est une délinquante aussi aguerrie, Cassandra aurait pu utiliser des photos de quelqu'un d'un autre État. Pourquoi choisir une fille qui habite au Texas? Du coup, c'est peut-être bien Savannah. On va attendre de voir si Savannah nous répond. Demain, on ira voir Devan avec tout ça pour décider de ce qu'on va faire. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Quand on est arrivé à Amarillo, Todrick et moi, on est allés dans un café. Ça a fait la une des journaux. Je suis là, en première page. Et il mentionne aussi Todrick. Salut, ça va? Salut, l'Amarillo Times en une. Non, je me demandais pourquoi tu m'apportais le journal. Schulman a invité Todrick Hall. C'est dingue. J'ai jamais fait la une pour être allé dans un café. C'est clair. Il y a du nouveau? Elle a peut-être répondu à mon message, va savoir. Non. Elle a pas répondu? Rien, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On peut chercher... Sur un autre réseau? Ouais, c'est ça. J'ai failli te le dire hier soir. Et si on regardait les autres réseaux? Ok, attends, on va chercher Savannah. Ah oui, c'est elle. Waouh, Savannah. Il y a beaucoup plus de photos sur ce compte. On dirait bien que c'est Savannah, la fille des photos. Je vais lui écrire. Ok, salut. Miss. Je filme un épisode de Catfish avec Toddy Rockstar et t'es dedans. Rappelle-moi s'il te plaît, j'envoie. Attends, rajoute un émoticône. D'accord, j'envoie. Ok, je vais voir si certaines de ces photos sont géolocalisées.
Le selfie du jeudi... Oh, elle vient de poster ça. À Mikasa, tu vois? Oui. Et c'est géolocalisé. Marble Falls. Savannah vit donc à Marble Falls. D'accord. C'est là que Rylan est censé habiter. Je me rappelle plus. Je crois qu'elle a juste dit qu'elle habitait près de... Drive à Marble Falls. Ok, entrons l'adresse à laquelle Devan a envoyé sa carte d'anniversaire. Ouais, c'est petit Marble Falls. Regarde, Drive. Drive et... Non! Regarde, Drive et... Je rêve. C'est exactement au même endroit. Ok, c'est bizarre. Attends une seconde. Si Savannah existe vraiment, ça veut dire soit qu'il lui parle à elle et qu'elle voit son fiancé en même temps. C'est son compte, c'est sûr. Je crois, ouais. Soit Rylan se sert des photos de Savannah parce qu'elle la connaît dans la vraie vie et qu'elle a donné son adresse à Devan. C'est complètement dingue. Faut qu'on parle à Devan. Faudrait, ouais. Après, je pense qu'il va pas plus comprendre que nous. T'es vraiment beau sous cet éclairage. Fronce un peu les sourcils, baisse la tête, ça y est, on la tient. Ça va nous rapporter gros Nive. Allons trouver Devan. Peut-être qu'elle a une bonne raison de lui avoir menti. On sait jamais. On y est. Y a quelqu'un? Ouais, Coucou, salut, ça va? T'as passé une bonne nuit? ça va. J'ai stressé toute la nuit à cause de cette histoire. On a quelques pistes. Vas-y. Commençons par le commencement. Quand on a cherché son numéro de téléphone, on est tombé sur une certaine Cassie. J'ai jamais entendu ce nom. Elle a jamais prononcé ce nom. C'est là que ça devient bizarre. D'accord. Parce que ce qu'on a trouvé, c'est une photo prise par la police. Et quand on va sur le site, on trouve un rapport de la police qui fait état d'une course-poursuite entre la police d'Amarillo et une jeune fille de 18 ans au volant d'une voiture volée. La conductrice a été identifiée comme étant Cassandra, 18 ans, et ça date de mai. À peu près au moment où elle est venue te voir. Je sais qu'elle a eu des ennuis avec la police et qu'elle s'est fait arrêter il y a pas longtemps de ça, mais elle m'a dit que l'affaire était réglée. Tu sais pourquoi? Et tu voulais pas savoir. Je voulais pas lui forcer la main. Arrête. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les photos que tu nous avais envoyées et on a fait une recherche d'images. Et la dernière photo, celle-ci, nous a conduit sur un réseau social. C'est bizarre. Je suis un peu surpris. Je sais pas si t'as remarqué, mais Ouais. elle porte une bague. Tout laisse à penser qu'elle est peut-être mariée à ce type. Dans ce cas, elle était peut-être pas heureuse à un moment dans son couple et elle s'est servie de ce faux nom pour avoir une relation avec quelqu'un d'autre sans que cette personne sache sa véritable identité. Dis-nous ce que t'en penses. Je sais pas. Ça fait beaucoup de mensonges. J'en reviens pas. C'est jamais marrant de se faire mener en bateau. On a conclu que la fille de la photo devait être Savannah. On a vu plein de photos d'elle. Vous avez vu où elle habite? On a cherché, on a trouvé Savannah sur un autre réseau social. Et quand on a cliqué sur les endroits qu'elle avait visités, sur la liste des lieux où ces photos ont été géolocalisées, on a vu que 2 d'entre elles avaient été prises dans un patelin du nom de Marble Falls. C'est dingue. Mais elles sont pas juste localisées à Marble Falls. Elles sont pile à l'adresse où tu as envoyé la carte d'anniversaire à Rylan. Si Savannah est bien Rylan, elle est peut-être mariée à ce mec. Trop bizarre. J'y comprends rien. On lui a envoyé un message, au fait. Elle nous a pas répondu. Je sais pas à qui tu parles, mais une chose est sûre, on a son numéro de téléphone. La seule option qui nous reste, c'est de l'appeler, de lui donner une chance de nous dire toute la vérité et d'aller la voir là où elle est, si c'est ce que tu veux. Ça me bouffe qu'elle m'ait menti. Tu veux y réfléchir? Prends une minute. Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de la rencontrer maintenant.
Alors, t'en dis quoi? Au point où j'en suis, je veux savoir, j'ai besoin de savoir. Je reviens tout de suite. D'accord. Je vais l'appeler. Allô? Oui, bonjour, c'est Nive. J'ai qui au téléphone? Raylan? Bonjour, Raylan. Je sais pas si tu connais l'émission Catfish, mais on est au Texas avec Devan, et il nous a demandé de l'aider et d'essayer de faire en sorte que vous vous rencontriez tous les deux. D'accord. Quand tu regardais cet écran, j'ai vu ta tête et je me suis dit que ton cœur devait aller à 100 à l'heure. Ça doit se bousculer dans ta tête, non? Franchement, j'arrive pas à y croire. J'aimerais tellement la croire, mais c'est pas possible. Ça fait un moment que vous êtes ensemble, Devan et toi. Et il pense que si votre relation doit durer, il faut qu'il te voie en personne maintenant. Je suis pas sûre. J'ai un peu peur qu'il me déteste. Il faut que je lui avoue quelque chose. De toi à moi, je crois que tu lui dois bien ça, de le rencontrer et de tout lui dire. C'est pas facile. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si je peux. T'es au Texas? J'habite pas loin d'Austin. T'es là dans les jours qui viennent? Oui. Je suis prête, je crois. Ok, donc on se voit bientôt alors. D'accord. Ok, merci. Bien, j'ai du nouveau. D'accord. Elle était surprise, mais elle a accepté de nous rencontrer. D'accord. Elle veut t'avouer quelque chose, mais elle avait l'air super nerveuse. Plus on attend, plus il y a de chances qu'elle revienne sur sa décision. Ok. On devrait prendre le prochain avion pour Austin. On peut. Alors fais ta valise et on y va. Tout va rentrer là-dedans? C'est complètement dingue. On va prendre l'avion pour Austin et rencontrer cette fille. Je sais pas trop quoi penser de la situation. Franchement, Ok, on y va. direction l'aéroport. On y est. La journée a été longue. Bonne nuit. Nive, C'est le grand jour. je suis aussi stressé qu'hier. T'as du nouveau? Je crois pas. Je vais vérifier. Elle a répondu. Elle m'a écrit « J'hallucine, j'y crois pas, c'est dingue. Appelle-moi quand tu veux. Tu reconnaîtrais la voix de la fille d'hier? » Ouais, Ok. c'est le moment de vérité. Je l'appelle. Allô? Allô, c'est Nive. Je parle bien à Savannah? Oui, c'est Savannah. Rien à voir la voix. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Je vais très bien. J'ai plein de questions à te poser. Est-ce que c'est possible de le faire par chat vidéo? Oui, pas de souci. Super, ciao. J'y crois pas! Avant de s'emballer, faut qu'on dise à Devan de venir. Eh ben, Salut, le voilà. Ça va? Super, on vient de parler à Savannah et on lui a demandé si on pouvait faire un chat vidéo. Ok. Ouais? On voulait que tu sois là. Bon, vous êtes prêts? Ça sonne. Bonjour. Ça va? Bien et toi? Ça va. Je tourne la caméra pour que tu nous vois tous les trois. Je sais pas trop par où commencer. est-ce que tu le reconnais par hasard? Non. Tu connais donc pas Devan? Et autant que tu saches, tu lui as jamais parlé. Non. Désolé. C'est rien. Je suis triste, c'est tout. C'est horrible. Je t'explique ce qui se passe. Alors voilà. Depuis 1 an et demi, Devan est en relation avec une fille du nom de Raylan qui utilisait des photos de toi. Ok. Est-ce que tu es au courant qu'il y a au moins un faux profil qui se sert de tes photos? Ben en fait, ma voisine est venue me voir et m'a dit que sa coloc, ou son ami, je sais plus, se servait de mes photos pour parler à quelqu'un. Attends, une seconde. C'est arrivé quand, ça? Il y a 3 semaines de ça. Que je comprenne bien, il y a 3 semaines de ça, une fille qui se trouvait être ta voisine... Elle habite un peu plus bas dans la rue.
Je sais qui est la fille qui se sert de mes photos. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Michelle. C'est une de mes amies en ligne. Elle m'a ajoutée il y a 2 ans de ça. Ta voisine t'a donc dit que son amie Michelle se servait de tes photos? Oui. Et t'es amie avec Michelle en ligne? Oui, je l'ai juste jamais rencontrée dans la vraie vie. Elle m'a envoyé des messages plusieurs fois. Il y a 1 an ou 2, elle m'a écrit qu'elle savait plus trop comment on était amis, mais qu'elle me trouvait super mignonne. Et elle m'a invitée à venir à une des fêtes qu'ils organisent au bout de la rue. Je lui ai dit que je la connaissais pas vraiment et j'y suis jamais allée. C'est bizarre. Elle habite où, cette Michelle? Elle habitait avec ma voisine, mais je crois qu'elle a déménagé ou qu'elles se sont disputées. On dirait que c'est elle, Rylan. La fille à qui Devan parle se fait appeler Rylan. Tu connais une fille qui s'appelle comme ça? Non. Je viens de recevoir un texto de Rylan. Oui. Ok, on a pas mal de choses à démêler. On va essayer d'y voir un peu plus clair, mais merci beaucoup de nous avoir contactés. Au revoir, Savannah. Salut! Elle vient de m'envoyer un texto. Elle me donne l'adresse d'une amie chez qui elle est aujourd'hui et nous dit de l'y retrouver. Ok. Ça va? Nerveux. Faut pas lui donner le temps de changer d'avis. Ok, allons-y. Ok. Bien. À ta place, je flipperais grave. J'essaie de rester calme. Mais tu flippes pas un peu? Un petit peu, ouais. Ok, d'accord. Mais je veux connaître la vérité. Où c'est? Ah, c'est là. Bien. Reste calme. Allons-y. C'est celle-là. Attendez-moi là. Ok. À tout de suite. Regarde, il y a quelqu'un qui nous mate. T'as raison. Tu dis qu'il y a quelqu'un... Ouais. Qui nous mate? Tu l'as bien vu? J'ai vu quelqu'un regarder. À travers le store? Oui. Ouais. Allô? Allô? Tu m'entends? Oui, bonjour. On est devant la maison. Je sais pas si je vais pouvoir. C'est trop. Je le vois et je suis en panique. Je sais pas si je vais pouvoir y arriver toute seule. T'es à la fenêtre? Oui. D'accord, on est là. Elle sait qu'on est là. Je te fais signe. Il y a un moyen que je te parle d'abord à toi? Tu peux rentrer? Bien sûr. Je rentre alors. S'il te plaît, oui. Je serai là dans une seconde. Elle nous la joue à la piège fatal. C'est ouvert. Entre pas chez les gens comme ça. Elle est folle, cette fille. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Coucou. J'ai le cœur qui pulse. Il va plus vite que le mien. Je sais. Faut que je me calme. Bonjour. Salut, Ça va? j'ai peur. Michel. Enchanté. Je comprends que tu sois stressé. Y a quelque chose qui te stresse en particulier? Sa réaction. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Tu te sentiras tellement mieux une fois que tu lui auras tout dit. Mais il a besoin de te rencontrer et de savoir ce qu'il en est. Ok. Michel, je te présente Devan et Todrick. Merci d'avoir accepté de sortir. T'habites dans le coin? Oui, Comment t'as trouvé les photos de Savannah? sur les réseaux sociaux. C'est une connaissance? Oui. Et tu l'as trouvée jolie? C'est qui la voisine de Savannah avec qui tu es amie?
C'était ma meilleure amie, mais on n'est plus en très bons termes. J'ai habité chez elle pendant un temps. De tout ce que tu as dit à Devan, il y a beaucoup de choses qui correspondaient à ce qui t'arrivait vraiment dans la vie? La seule chose sur laquelle j'ai menti, c'est sur mon nom et qui j'étais, mais sinon tout était vrai. Tu lui as dit que tu étais coach sportif. Non, je travaillais dans une prison en fait, quand je lui ai dit ça. C'est pas pareil. Il est allé une fois à Amarillo pour te rencontrer. Oui, j'étais à l'intérieur. T'étais à l'intérieur? Et c'était ton oncle? Oui. Et il t'a rembarré pour te couvrir? Non, il n'était pas au courant. Il comprenait pas ce que tu voulais parce que tu demandais à voir Raylan. Qu'est-ce qui t'a plu chez Devan? Le fait que je puisse tout lui dire sans qu'il me juge. Je lui ai dit des choses que je pouvais dire à personne d'autre. Je suis dégoûté. Pendant plus d'1 an et demi, j'ai voulu rencontrer la personne avec qui je parlais. Ça a été long. On a essayé de se rencontrer, mais ça s'est jamais fait et c'était vraiment pas cool. Je sais pas comment c'en est arrivé là. J'avais personne à qui parler et t'étais là. Tu m'as aidé à traverser tellement de choses. Je pensais parler à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que Devan aurait été là de toute façon pour toi en tant qu'ami, si c'est ça que tu voulais. Mais c'est pas juste que tu lui aies fait perdre tout ce temps. Tu sors tout un tas d'excuses, tu nous dis que tout était vrai, mais tout n'était pas vrai. Ce n'est pas qu'un problème de photo. T'as inventé tout un tas de trucs. J'ai plein de problèmes. Et il était là pour moi. Écoute, je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Franchement, Devan n'est pas forcément très fort pour ce qui est de parler et de dire ce qu'il ressent. Je crois que le mieux pour lui, c'est de prendre un peu de temps pour comprendre ce qu'il ressent et pouvoir l'exprimer de manière un peu plus précise. On pourrait peut-être revenir demain Ça me va. et reparler de tout ça. Content de te connaître. Moi aussi. Merci d'être sorti. Merci. Je trouve pas ça normal. Si on dit pas la vérité aux gens qu'on est censé vouloir rencontrer, je vois pas l'intérêt. Tu vas continuer à lui parler, tu crois? Je pense pas. Je suis dégoûté. J'ai plus les mêmes sentiments pour elle. Entrez. Comment ça va? Je suis crevé. Comment tu te sens ce matin? J'ai réfléchi à plusieurs choses que je veux lui demander. Je veux savoir combien de temps elle aurait mis à me dire la vérité. D'accord. Allez, je l'appelle. Allô? Allô, Michel? Oui? Salut, c'est Nive. Salut. Je me sens beaucoup plus légère maintenant. Tu veux bien qu'on se voit et qu'on parle un peu plus? D'accord. Écoute, si tu laisses encore mon petit cul rôtir au soleil comme hier, ça va mal se passer. T'as pas intérêt à nous regarder en douce. Tu ramènes tes fesses en bas et tu nous ouvres dès qu'on frappe à la porte. C'est compris, Miss Tinguette? Oui, c'est compris. C'est promis. Ok. On se met en route. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est, nous revoilà. Bien. Ok, Michel. Nous fais pas attendre. Ne fais pas attendre. Ça va? Bien, et toi? Content de te voir. Salut. Entrez tout le monde. Bien, on est donc là. Tu veux commencer peut-être? S'il n'y avait pas eu l'émission, tu m'aurais tout avoué? Peut-être pas. Je crois pas, non. J'aurais pas eu le courage. J'ai créé un compte sur le même site avec mes vraies photos et personne me parlait. Personne? Personne, non. Ça m'a démoralisée. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de ta famille. Mon père a jamais été là. Et ma mère, on est tellement pareils.
qu'on ne peut pas se supporter. Et je suis la seule métisse de la famille. T'as des frères et sœurs? J'ai une demi-sœur, j'ai pas de vrais frères et sœurs. T'as une demi-sœur et... Du côté de mon père, j'en ai 30. 30? 30 et quelques. Je crois qu'il ne sait pas lui-même exactement combien. Ça doit être bizarre pour toi. Très bizarre. J'ai vu mon père à l'enterrement de ma grand-mère. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait 30 et quelques enfants. Qu'il n'avait jamais rien fait pour eux, mais qu'on pourrait compter sur lui dorénavant. Et bien sûr, ça fait 2 ans, et je lui ai plus jamais reparlé. Mon père a jamais été là pour moi non plus. Et on pense que c'est normal, mais ça l'est pas. Et quand les gens sont pas là pour vous, c'est le genre de truc qui arrive parce qu'on cherche à tout prix à être aimé, parce qu'on l'a pas été chez nous. Mais quand on a commencé à se parler, pourquoi tu m'as pas tout dit à ce moment-là? T'es le seul à qui je peux tout dire. Et je pensais que si je te disais la vérité, j'allais plus avoir personne. Et je pense que ça vient aussi du fait que je suis métisse. J'ai jamais aimé mon apparence. J'aurais voulu être blanche. Le monde se limite pas à ce petit coin du Texas. Et il y a des gens qui adorent les filles grandes, couleur caramel, les cheveux bouclés, avec les dents espacées devant. Tu devrais pas cacher tout ça. Tu devrais dire, oui, j'ai les dents du bonheur. Et alors? Il faut que tu te rendes compte qu'il y a des gens comme ça. Et il faut que tu les trouves. Et après, il faut que tu te demandes ce que tu vas faire quand tu auras trouvé la bonne personne. Je vois que tu as une lettre. C'est pour qui? Je lui ai écrit une lettre. C'est vrai? Pour lui dire ce que je ressens. J'avais peur de ne pas arriver à m'exprimer, alors j'ai tout mis sur papier. On peut rester pour ça? Bien sûr, oui. Tu me rends heureuse. Tu sais me dire les mots justes au bon moment. Tu me juges pas. Quand je te parlais, je me sentais en confiance. J'aimais la façon dont tu savais toujours ce que je ressentais et le fait que tu saches toujours quoi dire pour me remonter le moral. J'aime ton sourire et la façon dont tu rigoles à mes blagues débiles. Mais franchement, j'aimais surtout ton côté attentionné et aimant. Je t'aimerai toujours. Tu es mon meilleur ami et tu mérites d'être heureux. Je prie que tu atteignes tous les objectifs que tu te fixes dans la vie. Je t'aime, Devan. Tu peux toujours compter sur moi. C'est juste que j'ai perdu une part des sentiments amoureux que j'avais pour toi. Mais je veux toujours être ton ami. Tu peux continuer à m'appeler n'importe quand. C'est plutôt positif, non? Je suis content. Allons-y. Todrick, une petite chanson? Prêt? Sympa les couleurs. Je suis un peu... On dirait une publicité. À bientôt. Salut. Trop mimi. À plus. Salut. Incroyable. Ouais. Ça m'a ouvert les yeux. Je me vois différemment après ça. T'as gagné en confiance? Je pense, ouais. Je crois que je vais pouvoir essayer d'autres endroits. Essayer de nouvelles choses. Au lieu de me limiter aux rencontres sur Internet. Ça va? Quoi de neuf? Comment ça va, poulet? Vous en êtes où avec Michel? On s'est envoyé des textos, mais on se parle plus comme avant. Après, elle est cool comme fille, et on va rester amis. T'as rencontré des filles canons en livrant des pizzas? Non, je me la joue solo pour l'instant. Ça se passe bien alors. T'as vu le côté positif de tout ça? C'est bien. Tu m'as quasiment pas envoyé de texto. Je t'ai fait une demande d'amis, mais il y a trop de gens qui veulent être ton ami. Je t'ajouterai en premier. D'accord. Ça marche. On se reparle bientôt. À plus tard. Salut. Ciao. Salut Michel. T'es super belle. Arrête. Comment ça va? Ça va plutôt pas mal. Je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai dit la vérité à Devan. Maintenant, je peux lui parler sans me faire passer pour quelqu'un d'autre. Je peux être moi-même, c'est génial.
T'as des plans pour le futur? J'essaie de trouver un boulot. Je cherche pas à être avec quelqu'un. Je me concentre sur moi. Comme Devan. Lui aussi se concentre sur lui-même. C'est génial. Merci pour tout. Si vous n'aviez pas été là, rien de tout ça serait arrivé. Je suis super reconnaissante. Bonne chance pour tout. On se reparle bientôt, d'accord? Bye. Ciao. C'est un Marines qui souffre de stress post-traumatique. Je veux obtenir des réponses, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il me cache des choses. Il faut que je quitte le Japon. On va peut-être devoir aller au Japon? Quoi? Je veux pas y croire. Ouvrez l'œil, on cherche une allée sombre. Je veux savoir qui c'est. Y a quelqu'un?